Alors bonjour Franck, Franck qui est le concepteur de l'App Monitor, le système de comptage pour particuliers, enfin c'est un peu ça. Alors est-ce que tu peux te présenter et nous faire un peu l'historique de ton projet, voilà, d'où tu viens, Oui. tout ça. Bonjour Franck, donc je viens de Bretagne et j'ai développé le Lap Monitor il y a à peu près 3 ans et qui est un système de chronométrage pour voitures radiocommandées. C'est un système qui est très simple en fait, qui se pose sur la piste et qui va permettre de donner les temps autour sur le téléphone et faire les annonces vocales. On dirait une petite GoPro. Une petite Ça peut GoPro, pas la même taille. c'est ça, oui. Ouais. Le premier modèle était même fait au code d'une GoPro, et puis c'est un tout petit peu Petit, maintenant. ouais, plus petit ou de format vraiment similaire d'une GoPro, quoi. Ou d'un radar, suivant un peu Voilà. aussi. Et donc en fait, pour pouvoir l'utiliser, en fait, on utilise soit un téléphone Android, soit un téléphone, un iPhone. Et donc je vais vous montrer comment l'installer sur un Android. Donc on sélectionne l'App Monitor et ensuite on fait installer. Donc on accepte les différentes permissions. Donc c'est une application gratuite. Hein. Gratuite, Ouais. oui, tout à fait. Oui. Les deux, Android et iPhone, sont gratuites. Et une fois que c'est installé, ça se présente comme ça. Alors il faut renseigner les pilotes. Donc on sélectionne pilote. Ensuite on appuie sur le petit bonhomme et on va rajouter le nom du pilote. Donc là on va mettre Eric. Hein. Hop, Eric. Et le transpondeur ID. Donc c'est l'identifiant de puce. Donc il se trouve, alors ça c'est les nouveaux modèles de puces. Donc il se trouve indiqué sur le numéro de la puce. Là donc on voit, c'est les deux derniers chiffres du numéro de série. Donc là c'est 46. Donc je vais taper 46. Et sauvegarder. Donc là on a enregistré le pilote. On peut en enregistrer, on va dire autant qu'on veut. Et il y a jusqu'à 96 pilotes, différents. 96 puces différentes. Hein. Voilà, 46 puces différentes. Mais on peut enregistrer plus de 96 pilotes. Donc ça t'oblige d'avoir en référence en stock un nombre de puces énorme, quoi. Oui, j'ai j'ai plusieurs centaines et des fois des milliers de puces. Ouais, parce que si t'en faut 10 de chaque, par exemple, C'est ça. Ouais. Alors j'ai pas tout en stock, mais généralement j'essaie d'avoir tous les numéros en stock. C'est fabriqué où? En France. En France. Ouais. Donc ensuite, on va se connecter au Lap Monitor. Donc pour le reconnaître, en fait, ça commence par Lap M. Et ensuite, les 3 derniers chiffres, c'est c'est la fin du numéro de série du Lap Monitor. Donc là, je sélectionne le Lap Monitor. Là, ce que l'on voit, c'est que la LED bleue s'allume, oui, c'est BT, donc Bluetooth. Et ensuite, on a tout simplement, on peut, on va dire démarrer soit une course, soit un entraînement. Donc là, je vais démarrer. Et donc, Ah ouais, on entend, ça fait un peu le même système que. Oui, donc dessus tu peux mettre des enceintes. Oui. Tout à fait, même des enceintes Bluetooth. Donc là, je vais passer la puce devant. Enfin, je vais tu disais tout à l'heure qu'il y avait 2 sortes de puces. Ça, c'est la puce. Voilà. Pour brancher sur le récepteur. C'est ça. Donc il y a une puce qui peut se brancher directement sur le récepteur, ou une autre puce qui peut être alimentée par une mini LiPo, un S, et est fournie avec un câble de ce type de connecteur vers le récepteur. D'accord, donc ça fait les deux. Voilà, ça fait les deux. Donc là, par simplicité, donc je vais vous montrer avec une puce de type Molex. Et donc si je le branche, voilà, on voit que ça s'allume. Ah oui, donc c'est rapide, c'est instantané. Quoi. Et dès que ça s'allume, ça veut dire que la LED est passée.
Donc ça La marque un voiture est tour. Là. passée. Ça a marqué un tour. Donc il faut que j'attende minimum 5 secondes, qui est le temps minimum au tour. Et là, on voit le... Attends, je suis plus fort que Savoy. Hein. Voilà. Lui, il met 40 secondes, 35 secondes Voilà. pour faire un tour. Moi, 5 secondes. Donc on peut appuyer sur le nom du pilote et là on aura en temps réel les temps qui s'affichent. Voilà, à chaque fois qu'il Une capte, voiture, voilà. Donc je vais monter. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on entend à chaque passage 9 secondes 39. le temps. la synthèse vocale et le temps. Et si on a renseigné la distance du circuit, on aura aussi la vitesse moyenne en km/h. Donc là, je vais repasser encore la puce 12 secondes et 17. on entend. Et on puis n'entend voit pas les trop le temps. son parce que dehors, il y a... on est là, je précise qu'on est au Grand Prix de Montpellier. Donc dehors, il y a de l'ambiance, il y a du son. Donc on peut revenir sur l'écran principal. Là, il n'y a qu'un seul pilote, mais on peut en avoir Alors, comment ça 10, se passe quand 15. ça s'affiche comment quand il y en a plusieurs pilotes ça... Alors, bah, je vais en rentrer un autre. Alors, on n'est pas obligé d'arrêter. Mais Ah, je tu vais- peux le rentrer en on courant. peut le ouais. rentrer en courant, mais donc là, je vais rentrer la puce donc 68. Ouais. Et donc, alors on va mettre Franck, hein, par hasard. On te met pas de meilleur temps que moi hein, pour pas m'humilier. Oh bah si. Allez, majuscule, sauvegarder. Ah, j'ai loupé. Voilà. Parce que je suis. Mon doigt me c'est masque. T'es pas en phase donc c'est ça que c'est pas évident. Là. Voilà, 68. 68, ouais. Sauvegarder. Et donc, je redémarre une course. Donc, seul le décompte est en anglais, ensuite tout le reste est en français. Hein. Donc, je vais l'alimenter par une prise récepteur. Donc voilà, là, il y a un pilote qui est passé. Je vais faire passer le deuxième. 5 secondes 19. Donc, 30 secondes. 30. 5 secondes 68. Donc voilà, quand il y a deux pilotes, en fait, les deux s'affichent, un peu comme on va dire, les systèmes de chronométrage classiques. Donc ça c'est par exemple, ça c'est hyper sympa pour faire de l'entraînement. Mais tu peux faire si tu fais un système de course, après ça t'édite un classement, tout Oui. ça. Oui. Tout à fait, en fait... Il faut que tout le monde parte. Bah, comme quand on utilise un comptage classique, c'est-à-dire il y a deux modes de course. Il y a le mode, ce qui est appelé qualification, c'est-à-dire que chaque pilote est chronométré à partir de son premier passage devant la boucle. Et tu peux programmer la durée. Et on peut changer la durée dans D'accord. les paramètres. Donc au niveau de la configuration, on peut changer la durée. Donc c'est en minutes, hein, on peut choisir la durée qu'on veut. Et on peut aussi configurer le temps minimum au tour. C'est pour, si on reste sous la boucle, si on a un accident sous la boucle, ne pas compter plusieurs fois la voiture. Et donc là, c'est pour la distance de la piste. Si elle est rentrée, on aura la vitesse en km/h. D'accord, c'est sympa. Et donc Bon, tout est en français. En tout plus. est en français. Ah, ouais. par contre, pour les. Il y a une version anglaise, je pense. Anglaise, Ouais. ça parle en 6 langues, je crois. Ah ouais. Donc anglaise, italienne, portugaise, espagnol, allemand. Mais c'est Et toi qui as fait française. les. traductions. Ouais. Non, j'ai des traducteurs professionnels qui ont fait les Ah traductions. d'accord, ouais, quand même, c'est. Bah, c'est un outil abouti donc, qui doit parler dans la langue de... Alors, là, je te parle des questions d'un quelqu'un qui connaît absolument pas. Alors, je précise que Franck m'en a passé un, ça fait déjà un moment, mais j'étais un peu coincé, je suis content de le voir ce week-end parce que, on va dire, je voyais pas trop comment présenter ça, comment utiliser. Donc, on va sûrement, comme nous, on organise des démonstrations, je fais beaucoup avec Modelis 34, là, dans le coin. On va essayer de faire on a déjà prévu de faire un petit truc sympa. Et donc, comment, par exemple, alors, question pratique. Là, il y a le son. Si je veux le brancher sur une sono simple, comme une petite enceinte, tout ça, on fait comment? Alors il y a deux solutions, soit on le branche en jack avec sur la sortie casque du téléphone, soit on peut le brancher en Bluetooth avec une enceinte Bluetooth tout simplement. Mais là c'est sur un téléphone, mais est-ce qu'on peut le mettre sur un ordi? Sur un ordi, oui, c'est possible. Alors, on pourra faire une vidéo un petit peu plus tard. Ouais. Je peux vous montrer ça. Et sinon, par rapport à ta question concernant les rapports de course, donc en fait, à la fin de la course, on peut exporter les temps
Donc, soit les partager par mail, soit les sauvegarder. Donc, on peut les sauvegarder par exemple dans le Drive. Donc, là, on voit le nom du fichier. Donc, on l'enregistre. Et ensuite, je n'ai pas regardé où je l'avais enregistré. Donc, dans mon Drive, tout simplement. Donc, ensuite, il suffit de retrouver. Donc dans les derniers fichiers, là, on va voir le rapport de course. Et en appuyant sur là, c'est bon, c'est affiché correctement, mais sinon, des fois, il suffit juste d'appuyer retour à la ligne et ça va remettre correctement. Et tu peux l'imprimer. Voilà, on peut l'imprimer, le partager, c'est un fichier texte, donc c'est très simple à... Donc c'est pas mal si on veut se faire des petites harcelures entre copains. Il n'y a pas que l'entraînement, on peut faire. C'est une solution un peu économique. Après, là, c'est là qu'on aborde le sujet. C'est une histoire de portée et surtout d'adaptation sur la voiture. Il faut des carrosseries avec la vitre. Tout à fait. En fait, le signal doit passer à travers soit une zone transparente de la voiture, donc par exemple la vitre. Ou alors, certains pilotes font un trou dans la carrosserie. Et pour simplifier le... Il faut la poser sur un flanc de la voiture. Sur un flanc de la voiture. Ouais. C'est un flanc... Non, mais je veux dire, comme tu as toujours la carrosserie, il y a toujours une partie plate. Oui, tout à fait. On peut faire ça. Ouais. Quand c'est une carrosserie, quand on sait que c'est que pour ça, qu'on utilise pour ça, on peut, voilà. Alors, le signal, il sera encore mieux. Oui. Tout à fait, il y a des personnes qui le posent à l'extérieur. Ouais. Donc pour simplifier l'installation des puces, en fait j'ai fabriqué des supports. Alors par exemple ça c'est un support pour XB4, B7.4 et YZ4 et qui se fixe sur le diff central. Et donc c'est en carbone. En carbone, oui. Et donc plastique. Voilà, ça permet de poser la puce comme ça, tout simplement, et elle sera parfaitement en face de la vitre. Et c'est très très pratique. Et donc j'ai fait aussi des supports en Lexan pour d'autres modèles, donc notamment pour B7.4, B6.1, B6, enfin tous les B6, et qui marche aussi sur XB2. C'est un autre modèle, mais c'est très similaire. Et sont disponibles aussi maintenant sur Cougar et Yokomo. Donc c'est des supports qui sont très très légers, hein, ça fait 3 grammes et ça permet d'installer la puce parfaitement. Tous ces supports c'est un sacré, pour réaliser ce genre de pièces quand même, c'est un sacré investissement quoi, de travail. C'est usiné. Ouais. C'est usiné avec une machine à commande numérique, tout à fait. Ouais. Ça c'est pas toi qui le fais. Alors je fais les protos et ensuite une fois que le proto est validé, je fais fabriquer ça par des machines professionnelles. Et d'autres pièces existent. Alors ça c'est par exemple une pièce qui a été réalisée par un utilisateur pour sa voiture. Donc, c'est en imprimante 3D. Voilà, en imprimante 3D. Et elle était, on va dire, tellement bien que je lui ai demandé d'ailleurs, il avait diffusé le modèle d'impression sur Internet. Et du coup, j'en ai imprimé pour en avoir sur le site. Et ils sont disponibles sur le site Internet. Donc, je remercie. Et puis, c'est vrai que... Alors ça, c'est très pratique. Comme ça, les pilotes n'ont pas à réfléchir. Ils le fixent. Celui-là, c'est pour le Mugen MBX 7 et 8 version Eco. Ah ouais. Et ça se fixe sur le support du MyLapse en fait, sur les deux vis de support du MyLapse. Ah oui d'accord, c'est là. Et là c'est de l'impression 3D mais de très haute qualité. Ouais, ce que je regardais. On voit pas les... En fait, on voit même pas on croit que c'est une moulée. Voilà. Ouais. C'est la technique, c'est la poudre qui est solidifiée par du frittage laser. Donc c'est très très costaud parce que c'est en a une autre là, du même genre. Alors oui, j'en ai fait une qui est encore à l'état de prototype. En fait, c'est aussi pour installer ça plus sur les nitros en fait, notamment sur les bavettes de réservoir.
Donc Ah oui, d'accord. on la fixe comme ça, Mhm. on pose la puce dessus, dirigée en général vers le trou de... Donc tout ça, c'est des options. Des options, tout à fait. Après, Alors, justement, ouais. pour en revenir, le système de comptage, là, donc la base, il faut donc le récepteur, la base, c'est en fait le kit, là. le kit qui est fourni, donc le lap monitor, donc, qui est fourni avec une mallette de transport. Donc, donc ça, c'est ce que l'on met au bord de la route, enfin de la piste. Voilà. Et pour chaque voiture, on l'équipe d'une puce de ce type-là, soit de ce type-là, C'est au choix. soit comme ça. Et chaque voiture doit être équipée d'une puce pour pouvoir être chronométrée. Et on peut avoir jusqu'à 96 voitures sur la piste et qui seront chronométrées. Donc le kit de base, c'est ça. C'est ça, une puce. Une puce par voiture. Et la personne, faut qu'elle achète une batterie. Alors, Non, ça dépend. Si c'est sur le voilà. récepteur, Sur récepteur, il n'y a pas il besoin. n'y a pas besoin. Ça, c'est vraiment si on veut avoir une puce autonome et ne pas avoir à ouvrir le boîtier radio, par exemple, Voilà. quand on veut utiliser le comptage. Ça, c'est des batteries de Ouais, drone. De drone, exactement. Alors, sachant que ça, c'est une 300 mAh, mais il en existe des plus petites. Hein, donc, Ouais, en plus, c'est pas cher. Ça. voilà, ça coûte rien. Ça, c'est une 150. Avec une 150, on peut faire environ 4 à 6 heures de roulage avec. Ouais. Et avec une 300, bah, c'est le double. Hein. Donc, donc, la ouais. journée, sans problème. Pour Et moi, 5-6 heures, ça de- correspond à 3 ans de modélisme. Ah de ouais, roulage, non, hein, je précise, Oui, de bah, c'est roulage. ça, ouais, ouais. parce que ça consomme à peu près 15-20 mAh. Ouais. Donc après, ça, donc au niveau tarif, alors Au niveau tarif, l'ensemble de base. le comptage, il est à 84 € et les puces sont à 35 €. Donc, Ah oui, le comptage, c'est là, il n'y a pas de puce. Là. sans puce, ouais. D'accord, là, il est livré sans puce. Voilà. Et chaque puce vaut 35 €. Donc 35 si on €. veut un kit pour rouler tout seul, c'est 119 € en tout. 119 €. Et après, toutes les petites options. Ouais, et j'essaye de les faire comme le comptage à un prix, on va dire, très économique. Donc un support, c'est environ 3-4 € comme ça. ça va. Et celui-là est environ pareil à 4 ou 5 €. Ah ouais, ça va. Donc Et après, c'est- les moulets. Les moulets, c'est pareil, c'est dans les 5 €. Hein. Ah oui, ça va, c'est pas Donc- c'est raisonnable. Et donc, au niveau, comment dire, ton marché, c'est beaucoup la France ou c'est beaucoup à l'étranger? Ça s'est Alors, beaucoup développé? Ça s'est très développé à l'étranger. Le marché, c'est 20% France, Hum 40% Europe. Alors initialement, c'était pas mal l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre. Et là, récemment, il y a beaucoup en Allemagne. Et sinon, 40% c'est le reste du monde. Donc c'est vraiment très très international. Pour l'instant, t'as pas encore été copié par les petits Chinois, tout ça, non? Non, j'en vends en Chine aussi. Ah ouais? J'en vends, j'ai un magasin à Taïwan. Ah ouais? Oui, oui, et en Malaisie aussi. Et donc, non, j'en vends, bon, pour l'instant, pas copié, mais on verra. Hein. Bon, c'est bien, donc ça veut dire que ton logiciel, là, il a été téléchargé combien de fois? Parce que là, Alors- tu peux voir le nombre d'utilisateurs un peu, de gens qui sont moins intéressés Oui. ou qui ont... Alors, plusieurs milliers de fois. Hein, Plusieurs donc, milliers. vu qu'il y a, on va dire, plusieurs milliers de puces qui ont été vendues, donc plusieurs milliers de fois, et bon, les retours Bah, c'est nickel. sont assez bons, à la fois sur Facebook, il y a beaucoup d'avis positifs, et puis même sur les applications. Une boîte donc- bretonne qui se développe à l'international. Là, nous avons- Oui, oui. Surtout qu'avant, dans la RC, on était les boss dans le monde. On avait les meilleures voitures, on avait les moteurs, on avait les radios, même tout, les pneus. Alors là, on était les rois du monde. Bon, maintenant, on n'est plus grand-chose. Alors si au moins dans le comptage, on peut les comptages individuels, parce que les systèmes de comptage, c'est le délire. Les prix, c'est avec AMD. Là, en plus, les clubs, ils sont souvent prisonniers. Oui, du système, oui. Et donc, c'est une super solution pour des petites associations, des petits clubs. Tout C'est à vrai fait, pour, oui. ouais. Alors il faut savoir que c'est même utilisé actuellement pour chronométrer le championnat national de Turquie en TT 1/8 Nitro et Brushless. Ah ouais, ils arrivent. Ah ouais, ouais. Ils utilisent ça donc avec un logiciel sur PC qui est et donc c'est leur système de chronométrage officiel. Et le logiciel sur PC, c'est toi qui l'as fait aussi ou Alors c'est non, encore, en fait, c'est eux qui ont développé quelque chose? c'est un logiciel. En fait, c'est un logiciel gratuit qui s'appelle ZMount et qui, en fait, j'ai fait une passerelle qui permet
communiquer avec ce logiciel, qui est un logiciel standard qui fonctionne avec MyLabs et qui fonctionne avec d'autres systèmes de comptage. Et ils utilisent aussi MyRCM, donc Ah d'accord. en fait, je fournis aussi pareil une interface pour pouvoir fonctionner avec Donc MyRCM. ça veut dire un club, il peut avoir ses fichiers quand on s'inscrit, les transférer dessus, tout ça, non? Je vous montrerai ça dans la vidéo sur l'installation du PC. Je pense que ce sera le fonctionnement avec le PC. Mais D'accord. c'est une solution. Disons que pour les clubs qui veulent avoir un compte, qui n'ont pas de comptage permanent, ça leur permet d'avoir. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des clubs qui ont un comptage Lap Monitor dans un coin. Et les pilotes, quand ils arrivent à la course, prennent le comptage à l'endroit où il est stocké et roulent, et ensuite le remettent en lieu sûr. Et puis quand un nouveau pilote arrive une semaine après, il utilise le comptage, et chaque pilote achète une puce, et ça fait qu'ils ont un comptage semi-permanent en fait. D'accord. Par contre, moi dans le système, je te parle niveau vue d'extérieur comme ça, je trouve génial, je trouve qu'au niveau de tarif c'est tout à fait raisonnable, parce que quand même du développement, des trucs comme ça. Après, juste le club qui voudrait, ou l'association qui voudrait avoir une vingtaine de puces d'avance, histoire de prêter à ses adhérents, un truc comme ça, c'est un peu là qu'il y aura l'investissement, parce que c'est là que ce sera le plus cher en fin de compte. L'association, elle achète, en général, quand ils achètent des puces, c'est plutôt pour pouvoir les distribuer tout de suite aux pilotes. C'est rarement, ils n'ont pas de stock de puces en eux-mêmes. En général, l'association achète le comptage, et chaque pilote s'équipe d'une puce. Et c'est pour ça que maintenant, ce qui n'existait pas avant, il y a un kit de base à 84 € qui est un système sans puce. Et chaque pilote qui veut rouler, ce qui permet pour le club juste d'investir 84 €. Et puis chaque pilote qui veut avoir un chronométrage quand il va à la piste dépense une fois 35 € et ensuite à tous ses temps. Ça n'existe pas un kit avec par exemple le truc, et dedans il y a 10 puces pour les... Alors, non, ça existe plus, ça existait avant, mais j'ai arrêté de faire ce D'accord. truc-là. Tout à fait. D'accord, je crois qu'on a fait un peu le tour. Et est-ce qu'il y a t'as encore des idées de développement, Oui. des évolutions? Alors, Tout à l'heure, je voyais que tu trafiquais un peu un truc bêta, tu m'as dit que c'était les choses alors, qui allaient arriver. En fait, les applications évoluent en permanence. Alors, il y a eu pas mal d'évolutions sur l'application iPhone, et maintenant, là, c'est l'application Android qui est en cours de redéveloppement d'ailleurs, pour pouvoir fournir plus de fonctionnalités. Et il y a eu pas mal, donc au niveau de l'application iPhone, des nouveaux modes d'entraînement qui ont été rajoutés, des systèmes de recherche dans l'historique pour pouvoir mieux consulter ses temps. Il y a, on va dire, l'objectif c'est de faire évoluer pour fournir de plus en plus de simplicité et de fonctionnalité aux pilotes quand ils roulent. D'accord, impeccable. Je crois qu'on a fait un peu le tour. De toute façon, on aura l'occasion de se revoir pour voir les évolutions. Ou tu viens, de toute façon, tu viens régulièrement sur RCMag, sur le forum. Donc si vous avez... De toute façon, après cette vidéo, je vais la publier. J'en profiterai pour faire les photos, en fin de compte, des produits, maintenant que j'ai les infos, là, j'ai compris. Et on fera les tests, et tu viendras nous expliquer, on fera des... Voilà. Pardon. Ouais, vas-y. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, sur le forum RCMag, ou par message, par mail, ou sur Facebook, sur la messagerie du Lap Monitor. Et si vous cherchez l'adresse, vous avez le logo sur RCMag, vous cliquez, vous tombez directement. C'est une boutique, c'est une petite boutique, voilà, tu peux commander directement. Allez, je te remercie. Merci donc là, je précisais qu'on était au Grand Prix de Montpellier. Là, on n'est pas en les qualifications, mais elles sont arrêtées parce qu'il y a de la pluie. Alors, on en a profité pour faire cette petite vidéo technique. Merci beaucoup. Allez, merci.